Le CAC 40 est toujours dans le vert, mais sur une tendance hésitante avant l'ouverture des marchés américains qui sont également attendus dans le vert, à en croire les contrats futurs sur les indices et après les clôtures en repli hier soir. Pour rappel, le Dow Jones se clôturait en recul de 1,84% à 27 147 points. Le S&P 500 en moins 1,16% à 3 281 points et le Nasdaq Composite moins 0,13% à 10 778 points. Les investisseurs américains pourront suivre de près aujourd'hui la déclaration de Jérôme Powell cet après-midi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il devra notamment commenter la réponse de la Fed face à la crise sanitaire. Jérôme Powell qui a déjà publié une déclaration préliminaire hier soir où il affirme que la Banque centrale américaine est déterminée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise. Sa déclaration sera suivie de celle de Stephen Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, qui témoignera à son tour devant le Congrès, une prise de parole attendue dans un contexte où les espoirs de voir un plan de relance être voté au Sénat se dissipent de jour en jour. Et l'empressement de Donald Trump à nommer un nouveau juge à la Cour suprême qui devra également être voté par le Sénat continue à étioler cette confiance dans l'émergence d'un plan de relance, les investisseurs ayant peur que cette nomination n'éloigne encore la perspective d'un accord entre démocrates et républicains. Du côté des valeurs, Elon Musk a annoncé sur Twitter que les annonces prévues lors de son Battery Day aujourd'hui n'auront pas d'impact à court terme. Le fondateur de Tesla fait état d'une situation actuelle qui laisse présager des pénuries importantes en 2022 et au-delà, malgré le fait que les fournisseurs de batteries de Tesla travaillent à leur vitesse maximale. Et dans le dossier TikTok, alors que tout semblait réglé hier, Donald Trump a finalement déclaré aujourd'hui qu'il n'approuverait pas l'accord si jamais il constate que les deux opérateurs américains Walmart et Oracle n'ont pas un contrôle total, ce qui va à l'encontre du projet de Biden de ne céder que 20% du capital de la nouvelle entité américaine TikTok Global à Walmart et Oracle justement.